Bonsoir. L'invité de la semaine, Emmanuel Kouadika, c'est le délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral. Emmanuel Kouadika, bonsoir. Bonsoir, Madame Piedjon. Aujourd'hui, vous êtes délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral et les CAM n'évoluent-elles pas sur du velours à l'occasion du scrutin du 6 décembre prochain? Y a-t-il des difficultés à organiser un scrutin indirect? Nous avons l'obligation pour toute élection de ne pas faillir. Je le dis, je le répète, nous savons ce que les élections mal organisées ont provoqué ailleurs. Donc, pour nous, nous mettons un point d'honneur à ce que les élections soient le mieux organisées possible pour que nous puissions éviter cela. Mais au premier plan, c'est pour que nous ayons les meilleurs responsables choisis. Vous comprenez? Que le résultat du choix reflète bien ce que les électeurs ont posé comme acte. Jusqu'à présent, vous faites bien d'évoquer cette question-là, la participation des autorités traditionnelles qui risque de soulever, ça soulève même déjà de nombreuses polémiques. Si on s'en tient aux dernières actualités, les cas des DIA et bien d'autres villages, la contestation des chefs est forte. Comment est-ce que vous, au niveau de l'ECAM, vous gérez tout cela? L'administration territoriale est notre partenaire par excellence, hein. C'est ce qu'on peut appeler l'agent du gouvernement, hein, qui s'occupe des questions électorales. Donc, comme c'est leur tutelle, nous ne travaillons pas sans l'AT. Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, etc. Et au plus haut niveau, les réunions n'arrêtent pas de se tenir entre la haute hiérarchie d'Elections Cameroun et le ministre de l'administration territoriale. Et donc, là-dessus, nous travaillons de concert, mais sur le terrain, parce que pour ce qui concerne les élections, nous sommes sur le terrain. Sur le terrain, nous nous rapprochons aussi de ce qu'on a appelé les chefs de premier degré, les chefs de canton. Vous savez qu'à la tête des cantons, au niveau des premiers degrés, il y a véritablement des personnes qui relèvent d'une lignée. Et donc, la généalogie de ce canton, la généalogie à la limite, entre guillemets, des arrondissements, ces chefs-là en sont bien imprégnés. Mais monsieur le délégué, il y a eu tellement de problèmes, il y a eu tellement de difficultés. Le 6 décembre, c'est dans quelques jours seulement. Oui. Est-ce que cette affaire est complètement réglée? Elle ne sera jamais complètement réglée. Et c'est d'ailleurs pour cela que la loi a prévu le contentieux. Parce qu'il se trouvera toujours pour une raison ou pour une autre quelqu'un qui pense qu'il a été spolié, quelqu'un qui pense qu'il n'a pas été pris en compte, etc. C'est pour cela que le contentieux est ouvert. Mais je puis vous dire que nous avons ratissé le plus large possible. Vous comprenez? Nous avons ratissé le plus large possible et nous avons absolument essayé de décourager ceux qui voulaient forcer un peu, hein, le passage. Parce que c'est dit. La loi est claire là-dessus. Ne sont concernés que les chefs traditionnels autochtones homologués. Mais on met quoi dans autochtones homologués? Et l'ECAM n'a pas créé ces notions, nous les appliquons parce que la loi a exigé ces notions. L'homologation, elle porte sur l'acte que délivre l'autorité administrative. Hein? L'acte que délivre l'autorité administrative qui donne donc, qui constate l'effectivité de la chefferie d'un chef. C'est l'acte d'homologation. Maintenant, l'autochtonie, c'est des questions de nativité, des questions d'origine, c'est des questions de culture, c'est des questions d'implantation, etc. Donc, c'est ces choses-là que nous mettons ensemble et c'est pour cela que j'ai évoqué tout à l'heure la question des chefs de premier degré de canton, vers qui nous allons et avec qui nous travaillons. Alors, monsieur le délégué, vous qui travaillez depuis l'annonce de ces élections régionales avec les chefs traditionnels qui sont appelés pour la première fois à participer à ce scrutin, est-ce que vous avez l'impression que ces autorités traditionnelles comprennent ce que cela veut dire et quelles seront leurs missions sur le terrain? Parce qu'il ne suffit pas d'être juste appelé conseiller régional, mais il y a toute une mission. Vous savez, c'est tout le problème de la plupart des élus. Et il ne s'agira pas simplement des chefs traditionnels.
hein. Ce ne sera pas simplement l'apanage des chefs traditionnels. Je me souviens encore de quelques sorties de certains hommes politiques, de par exemple M. Elie Milobert, sur certains maires, etc. Je me souviens encore de ce qui a souvent été dit au sujet de certains députés ensommeillés dans les assemblées et sénateurs. Je veux dire que nous avons dans le littoral l'un de nos membres du conseil électoral, en l'occurrence le professeur Titi Noël, qui n'arrête pas de poser ce problème. Il va jusqu'au point de, comment dire ça, de publier des documents avec les attributions des conseillers régionaux, pour que les uns et les autres soient conscients de la tâche, du niveau, de l'ampleur de la tâche qui les attend. Et donc, c'est une interpellation. C'est pour dire que le sort des régions va être entre les mains des conseillers régionaux. Et qu'il ne s'agit pas simplement pour des questions protocolaires, de dire que je vais y aller, et comme ça, un comédien avait l'habitude de dire on va m'appeler honorable. Ben oui. Alors, il ne s'agit pas simplement de cela. Il s'agit maintenant de prendre en main le destin des populations de la région. On parle de décentralisation. On parle de décentralisation. On se plaint de ce que les décisions ne sont pas assez rapides, que les décisions ne sont pas assez adéquates, parce que l'administration est trop éloignée. Les institutions qui sont mises en place vont permettre que l'administration se rapproche, et pour cela, il faudra donc les bonnes personnes pour que les populations trouvent leur compte. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'invité de la semaine. Bonsoir, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité, certainement.